Le harcèlement et le cyberharcèlement, évidemment, ce sont deux fléaux dont l'importance, la prévalence sont difficiles à mesurer. En tout cas, c'était le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, un an plus tard ou presque, c'est toujours le cas? Ou est-ce que des progrès, des enquêtes ont été menées et permettent de mettre un chiffre peut-être un peu plus précis sur ce qu'il se passe dans les salles de classe et en dehors? Oui, on a des informations assez précises. Il y a plusieurs... voilà, on est quand même sur un rapport de un enfant sur 10 qui serait concerné par le harcèlement. C'est énorme, en C'est fait, énorme. à l'échelle d'une classe ou d'un établissement. Et ensuite, quand on parle de cyberharcèlement, on sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près un enfant. Et puis, j'ai envie de dire ensuite, un ado sur 4 qui est concerné par ce phénomène. Donc, ce n'est absolument pas anecdotique. Donc oui, il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie reconnaissance du problème. Il y a ce programme phare qui a été mis en place. Il y a des outils aussi à la disposition du public, comme le 30-18, pour pouvoir faire face. Mais on est peut-être qu'encore confronté quand même à une certaine idée que la parole de l'enfant n'est pas forcément importante, entendue, que les histoires d'enfants ne seraient pas aussi importantes que ce que peuvent vivre des adultes. Et c'est peut-être pas cette parole-là qu'il faut davantage écouter aujourd'hui. En fait. Oui, on a tendance, voilà... on a tendance à dire petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. C'est un dicton qui est bien ancré. Donc, cette parole de l'enfant, elle a tendance à être minimisée.